Ma voisine, comme je te l'ai dit. Je dois aller aujourd'hui chez ma tante, au nord du pays. Tu pars enfin aujourd'hui? Oui, je pars enfin aujourd'hui, donc je suis venue te voir pour te confier mon mari. J'aimerais que durant mon séjour, tu puisses lui cuisiner à manger de temps en temps. Je ne sais pas si c'est vraiment possible que tu le fasses pour moi. Ce n'est pas un problème voisine, tu sais bien que nous formons déjà une famille. Et puis, ton mari est quelqu'un de généreux, c'est grâce à lui mon mari travaille actuellement. Donc, je ne peux pas refuser cela. Merci vraiment voisine, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pars pour combien de temps? Ça sera pour 3 à 4 semaines, puisqu'elle ne se portait pas bien, je veux passer assez de temps avec elle. Tu as raison, et ça fait aussi longtemps que vous vous êtes pas vus. Exactement, tu as tout compris. Pour le repas, mon mari n'aime pas les plats pimentés, ou trop épicés. Oui, ça je sais. Comment tu sais cela? Non, parfois tu me le dis, et quand je viens chez vous, je le remarque aussi. Tu as raison, tu sais mon mari il est assez capricieux, mais je le comprends, ce n'est pas tout le monde qui aime le piment. Ce n'est pas une affaire de caprice, il y a des gens qui n'aiment pas le piment. Voilà, par exemple moi je n'aime pas la viande de poulet, quand je mange ça me donne la nausée. Ah bon? Oui, même mon mari le sait, c'est pourquoi j'aime bien le poisson. Je ne savais pas vraiment, je comprends pourquoi tu cuisines chaque fois du poisson. Effectivement, c'est pour cette raison. Voisine, je pense que je vais te laisser, je vais aller m'apprêter. C'est compris, tu fais un bon voyage, tu salues ta tante de ma part. J'oubliais une chose, tu peux me rendre un service voisine? Quel service? Je voudrais que tu surveilles mon mari pour moi, j'ai l'impression qu'il me trompe actuellement, hier par exemple il est rentré à 1h du matin, il dit qu'il était dans les embouteillages. Je doute vraiment, s'il te plaît à mon absence, il faut le surveiller, et vérifie qu'il ne ramène pas de femme chez nous à la maison. Il n'y a pas de problème voisine, je le ferai. Les hommes de maintenant, on ne peut pas leur faire entièrement confiance. C'est compris voisine. Merci beaucoup voisine, tu es comme une sœur pour moi. Dis-moi, tu as les nouvelles de ton mari? On a parlé hier, il m'a dit qu'il se porte bien, et que tout va bien. Dieu merci alors. Pourquoi tu es fâché? Tu étais où hier? Hier, je pense qu'on était ensemble. Oui, mais on s'est séparés à 21h, comment se fait-il que ta femme vienne me dire que tu es rentré à 1h du matin? Donc, lorsqu'on s'est séparés, tu es allé voir une autre fille. Donc, tu me trompes aussi. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Lorsqu'on s'est séparés, je t'ai déposé au carrefour, pour que tu puisses emprunter un taxi. Par après, je suis tombé dans un embouteillage, toi-même tu connais les embouteillages de ce pays. C'est pourquoi je suis rentré tardivement, ce n'est pas parce que j'étais chez une autre femme. En tout cas, moi je suis ton terminus, si tu as pu tromper ta femme, moi tu ne vas pas me tromper. Cela n'arrivera pas, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout ce que je recherche chez toi, qu'est-ce que j'irai chercher ailleurs? Tu as vraiment intérêt, je t'ai déjà averti. Oublions tout ça, et profitons de notre liberté. On a jusqu'à 4 semaines de liberté. Je voudrais qu'on parte en week-end ce samedi, pour profiter un peu du bon temps au bord de la mer. C'est une bonne idée, je suis d'accord. On va mieux organiser cela. D'accord, dis-moi tu veux manger quoi aujourd'hui? Tout ce que tu cuisines, je vais manger. Mais ta femme a dit que tu n'aimes pas trop le piment. Oui, c'est la vérité. Je ne savais pas vraiment, tu me l'as jamais dit auparavant. Sûrement, j'ai dû oublier. Ce sont les détails très importants pour moi. Tu devrais me le dire. Désolé alors chérie. Bonne arrivée mon amour, comment ton voyage s'est passé? Mon voyage s'est bien passé, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Je suis très content de te voir, ça faisait vraiment longtemps. Moi également, mais on est enfin ensemble, nous allons profiter au maximum de mon séjour. Bien sûr, mais j'ai une inquiétude. Quel genre d'inquiétude? C'est à propos de ton mari, je me demande comment il va prendre lorsqu'il va apprendre que nous sortons ensemble. Je pense qu'il ne mérite pas vraiment ce que je lui fais. Il m'a aidé à avoir ce boulot, et je devrais lui être reconnaissant. Tu n'as pas à te culpabiliser, c'est de sa faute si tout cela est arrivé aujourd'hui. Il n'a jamais mon temps, il est tout en partie. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce que j'allais faire? Tu as raison, mais avec tout ce qu'il a fait pour moi, je ne devrais pas normalement faire ce que je suis en train de faire. C'est comme une trahison. Jean-Claude, tu veux qu'on arrête tout, et que je me retourne? Parle-moi Jean-Claude, si c'est ce que tu veux, dis-moi. Ce qu'il fait, est déjà fait.
On ne peut plus ramasser l'eau, qui est déjà versée sur le sol. J'espère tu t'amuses bien. Je m'amuse super bien, ça m'a fait vraiment du bien, merci beaucoup mon amour. Tu le mérites mon cœur, je suis prêt à tout pour toi. Je t'aime énormément.